Bonjour à tous! Aujourd'hui, je veux vous présenter mon jardin. En fait, ça va être une série de vidéos que je vais essayer de faire à tous les ans. Le but, c'est que ce soit court, quand même un peu plus rapide pour que je puisse en donner un peu plus sur ma chaîne. Disons un contenu un peu plus régulier. C'est ça, des vidéos sans script qui vont être un peu plus rapides, un peu plus bonne franquette. Dans le but, dans le fond, que vous suivez mon expérience de jardin. J'ai 5 buts qui sont construits un peu dans le classique, là, comme on voit avec les buts en permaculture en règle générale, là, comme plus celle de Stepholzer. Des grosses branches, presque même des troncs d'arbres complètement que je suis allée chercher en forêt, qui sont déjà quand même bien entamés là, côté décomposition, que j'ai mis au centre de la butte. Après ça, j'ai fait un peu comme en lasagne, là, des monticules de compost, des feuilles mortes, encore du compost, des feuilles mortes, d'autres branches avec de la terre, puis du gazon, des fois, les coupes de gazon avec, à la fin, toujours essayer de couvrir le sol, couvrir la surface avec du paillis. J'avais vraiment envie d'essayer les buts de culture parce que je trouvais que c'était intéressant de cultiver comme ça. Non seulement, mais du fait qu'on n'est pas obligé d'arroser à cause que, vu qu'il y a du bois au centre, mais ça fait comme une éponge qui va garder l'eau. Donc, les plantes vont plonger leurs racines dans les bûches pour pouvoir aller chercher l'humidité qu'ils ont besoin. Aussi parce que en théorie, c'est supposé augmenter la surface de culture du fait que c'est une butte, il y a plus de surface que si c'était plat. En théorie, parce que là, j'avoue, j'ai pas vraiment remarqué que ça fonctionnait parce que j'ai eu beaucoup de problèmes, avec des limaces notamment et tout. Donc, côté quantité de plantes, j'ai pas vraiment pu voir si ça faisait vraiment une différence. Question d'augmenter la surface, donc possibilité d'avoir plus de légumes. En théorie, c'est supposé faire ça. Aussi, dernier point qui est, je pense, le plus important, c'est que où j'ai décidé de faire mon jardin, c'est une terre qui est assez pauvre avec très peu d'humus. C'était dans le fond du gazon avec juste un petit peu d'humus qui était quand même encore là assez sablonneux. Tout le reste, c'était déjà, ça tombait dans les dernières zones du sol là, qui étaient très sableuses, puis l'argile arrive à peu près à une trentaine de centimètres du sol. Là. Donc, c'était pas un sol génial. C'était un sol aussi qui avait été remblayé là, avec plein de cochonneries. Donc, je ne sais pas trop la qualité du sol, c'était quoi. S'il y avait beaucoup de cochonneries ou pas, de contaminants là, dans le fond du sol. Donc, je me suis dit que les buttes, c'était bien parce que ça permettait de faire au moins une zone tampon là, de bonne terre, là, de quelque chose qui est un peu plus sain que ce qu'il y a en dessous. Donc, le fait de rajouter une butte, je me dis peut-être je me trompe, mais je me dis peut-être au moins ça met une distance avec ça, je sais pas. C'est peut-être plus sain comme ça, autant pour nous que pour les plantes. Donc, c'était le gros avantage. Puis, le fait que j'avais pas d'humus, ça permettait d'amener des éléments nutritifs là, pour les plantes. Là. Ça fait déjà 2 ans que je le fais. J'ai arrêté à 5 parce que j'avais pensé faire une 6e sur le côté, mais finalement, je pense pas avoir suffisamment de place. Je pense peut-être faire une sorte de petits caveaux à légumes, là, une genre de trou d'entreposage que je pourrais faire à la place de la butte parce que quand je veux laisser des carottes ou des betteraves dans ma butte pour que l'année prochaine ils fassent des graines, je me fais manger par les souris évidemment. Donc j'avais pensé creuser un trou quand même pas trop profond, mettre des bordures en grillage, dans le fond, pour pas que les souris puissent y passer. On met les carottes, puis après ça, on remblaye avec du sable, avec la terre qui est là, puis on met des feuilles par-dessus quand même pour avoir une certaine isolation. Ça serait potentiellement une possibilité d'un truc que je ferais, je sais pas encore. Je suis pas encore convaincue. De toute façon, côté tubercule, j'ai pas vraiment eu une très bonne production pour le moment. Ensuite, oui, en arrière de mes buttes, j'ai une mini clôture de perche. C'est plus une clôture ornementale, en tout cas pour la décoration. C'était plein de mauvaises herbes, j'ai tout désherbé ça et puis je pense le garder pour la culture, mais plus des trucs comme qui sont plus grands parce que je vais essayer de faire le moins d'ombre possible sur mes buttes. J'ai mis des arbustes fruitiers, bleuets, camerise et compagnie. Sinon, je mets mes maïs en arrière ou mes tournesols. Là. Mais c'est quand même une place où c'est que je vais pouvoir y mettre des légumes, cultiver certaines choses. Sinon, j'ai fait un carré à patates
Au début, je voulais pas mettre des patates dans mes buttes parce que je veux pas changer la structure de ma butte. C'est dans l'idée que moins on bouge la terre, mieux c'est. Donc le fait d'enlever des tubercules et tout, on vient déranger la structure du sol. Sauf qu'au final, vu que je mets des carottes, en les enlevant, je change la structure du sol de toute façon. Fait que je me dis, des patates, c'est peut-être pas si pire que ça. Donc au final, je vais tout enlever les patates puis mes topinambours dans mon carré à patates. Je vais les déplacer dans mes buttes. D'ailleurs, la clôture de perche et mon carré à patates, ça a tout été fait sur le plat. J'ai pas mis de bois, j'ai juste surtout mis du compost, du paillis. J'ai laissé des plantes pour qu'ils se décomposent et tout. Ça fonctionne très bien. Les plantes qui sont là, en tout cas, ils n'ont pas l'air de se plaindre. Ils sont très conciliantes. Sinon, un petit mot par rapport aux sortes de structures en tipi que j'ai dans mes buttes, dans le but qu'il y ait des courges ou des fèves qui grimpent là-dessus. Ça fonctionne quand même assez bien, puis je trouve ça vraiment agréable de passer en dessous quand toutes les plantes y poussent. C'est vraiment beau. J'ai pas de problème avec le vent. C'est super stable, peu importe la tempête, ça a toujours vraiment bien tenu, ça n'a même pas bougé. Ça peut faire des zones d'ombre aussi pour des plantes qui sont un petit peu plus fragiles au soleil. Sinon, sur mon terrain, je suis bordée par une forêt, puis j'ai une rivière qui longe en arrière ici. C'est là où je fais mon projet d'aquaponie sauvage, entre autres. Puis sinon, j'ai un bouleau qui est juste là, qui fait quand même beaucoup d'ombre au jardin. Fait que ça serait un que j'aimerais probablement abattre cet hiver. Fait que pour ce qui est de la structure du jardin, c'est ça. Si vous avez des commentaires et tout, n'hésitez pas à me dire parce que moi, dans le fond, c'est tout expérimental. Je connais rien en maraîchage. C'est mon premier jardin. Fait que si vous avez des conseils, suggestions, n'hésitez pas à me dire. Si ça m'aide pas moi, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Puis ça peut peut-être me donner des bonnes idées aussi. Donc, n'hésitez pas à me dire votre opinion là-dessus. Donc voilà, en gros, c'est ce que je voulais vous dire. C'est mon jardin. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao!